Quoi manger quand t'as zéro motivation à cuisiner ou pas le temps, mais que tu veux quand même rester dans tes objectifs physiques? Voici mes 5 repas de la flemme, rapides, simples et qui te gardent dans le droit chemin. Donc pour cette recette ultra simple, il faut tout simplement des légumes. Donc là on a des oignons que je vais faire revenir à la poêle, des brocolis, des choux de Bruxelles que je vais d'abord passer rapidement dans de l'eau bouillante, 1 ou 2 minutes, puis que je vais faire revenir à la poêle avec les oignons, des nouilles de konjac et cette sauce. Cette sauce, en plus de l'huile d'olive dans la poêle, et évidemment le tout du spectacle, des crevettes que je suis en train de faire décongeler. Une fois que vos nouilles de konjac sont cuites, vous venez les essorer, c'est assez rapide, en général c'est 1 ou 2 minutes, puis vous venez les ajouter dans votre poêle. Vous venez ajouter également à la dernière minute la sauce huître et la sauce poisson. Vous remuez un dernier coup à feu vif pendant 1 minute et c'est prêt. Pour cette recette, j'utilise du levain maison comme base pour la pâte à crêpes parce que la texture et le goût sont juste incroyables, mais rien d'obligatoire. Une pâte à galette de sarrasin fera très bien l'affaire et ce sera même un peu moins calorique. Si la version au levain te tente quand même, il suffit juste d'utiliser le levain que tu retires avant un nourrissage. Au lieu de le jeter, tu le gardes pour la base de la pâte à crêpes. Tu rajoutes un œuf, un peu de farine et de l'eau, tout ça au pifomètre jusqu'à obtenir une texture homogène mais pas trop liquide. Je mélange de l'emmental et du parmesan parce que le parmesan, en plus d'avoir un peu plus de goût, c'est aussi plus riche en protéines. Donc en général, je mélange les deux avec une tranche de jambon et je viens servir ça avec une petite salade et une petite vinaigrette. Un régal. Celui-ci, il n'y a vraiment rien de travaillé, c'est vraiment le plus à l'arrache de tous. Je dirais même que c'est presque uniquement juste histoire de manger. Des olives et des poivrons en boîte. Je recommande pas de faire ça régulièrement, mais si vous n'avez pas de légumes cuits de la veille, ça sauve toujours. Du riz cuit de la veille. Je fais également un mélange de thon et du fromage frais que je fais habituellement le matin sur mon pain au levain. Dans mon cas, je rentre du travail ce jour-là à 16h. La dernière fois que j'avais mangé, c'était à 9h au petit déjeuner. Donc c'est un déjeuner ultra tardif, mais j'ai pas envie d'attendre des lustres avant de manger. Donc c'est quand même quelque chose que je fais assez souvent. C'est vraiment à l'arrache totale, mais au moins clairement j'ai mangé et j'ai mon quota de protéines. Bon, l'avantage de celui-ci, c'est qu'en plus d'être quand même super rapide, il est également assez protéiné puisqu'on a 47 grammes de protéines dedans. Donc ça nécessite d'avoir des wraps, des légumes que vous auriez par exemple cuits ou mangés la veille lors de votre dîner, du fromage râpé et du blanc de poulet qu'on va faire revenir à la poêle. Tout ça, ça prendra rarement plus de 10 minutes. Vous faites revenir le poulet à la poêle avec un peu d'huile. Vous faites chauffer le reste de légumes au micro-ondes. Vous faites également chauffer le wrap au micro-ondes. Vous venez rajouter le fromage. Voilà, c'est pas sorcier. Le poulet et c'est prêt en 10 minutes. C'est juste le temps que le poulet cuise finalement. C'est pas celui que je fais le plus souvent parce que en termes de goût, c'est pas ce que je préfère. Je suis pas vraiment une fan de wrap, mais il faut avouer que c'est hyper pratique et très rapide.
Alors celui-ci, il est vraiment ultra consistant, c'est mon copain qui me l'avait fait découvrir un soir à Londres. On était crevés, plus envie de ressortir prendre le métro, et notre appart était en périphérie, donc il n'y avait rien d'ouvert, mais on n'avait pas envie de commander n'importe quoi, du genre McDo. Donc il avait pris des petites nouilles instantanées, des crudités sous vide à ajouter dans le bouillon, ça donnait plus de volume, plus de consistance et surtout des légumes. Aujourd'hui je l'ai juste un petit peu retravaillé, mais ça m'arrive de le faire assez souvent, en général plutôt le soir, parce que le bouillon en plus a tendance à réchauffer, donc c'est pas mal. Je le fais donc maintenant avec des nouilles aux œufs et surtout du soja déshydraté que je viens rajouter au dernier moment dans le bouillon. Je rajoute donc des légumes, là, du chou chinois et de la laitue. Je fais revenir quand même des champignons surgelés et je conserve bien l'eau pour le rajouter au bouillon. Ça pareil, c'est lui qui me l'avait suggéré. Et puis, comme on a pu le voir, je rajoute la sauce huître, la sauce poisson et du miso. Vous laissez mariner tout ça le temps d'1 minute, histoire de bien imprégner tous les ingrédients. Vous venez le rajouter dans votre grand bol qui contient votre laitue. Vous couvrez pour que la laitue, pareil, se ramollisse un petit peu. Moi, je rajoute du tabasco, mais c'est évidemment pas obligatoire. Et là, je peux vous dire que vous n'allez pas mourir de faim d'aussitôt. J'espère que tu auras pu trouver une petite inspiration au travers de ces 5 recettes. Si tu t'apprêtes à en tester une, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Et puis, je te souhaite bon courage.